à la découverte de notre région sur RBM. Bonjour le bassin minier, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va vous parler d'une initiative inédite qui s'est installée dans le village de Pont-Aventin, dans l'agglo de Lens-Liévin. C'est le seul, mais vraiment le seul salon de coiffure zéro déchet en France et il est dans le bassin minier. Comment cela est-ce possible? Comment mettons en place un salon de coiffure zéro déchet pour qui? Eh bien, on en parle avec notre invité du jour. Bonjour Elodie Marbach. Bonjour. Vous êtes la gérante de Gaïa Coiffure à Pont-Aventin, installée au 71 rue Octave d'Arez. C'est ça. J'espère que je le dis bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, le seul salon de coiffure zéro déchet en France se trouve dans l'agglo de Lens-Liévin. Comment cette histoire a commencé ? Alors, tout d'abord, je suis devenue écolo à titre personnel avec mon mari qui m'a initiée. C'était il y a 4-5 ans de ça avec les enfants. Il y avait des incendies dans le sud de la France et mon mari m'a dit, voilà, faut qu'on fasse quelque chose, il va plus rien rester pour nos enfants. Et puis, comme beaucoup de gens un petit peu, au début, je me suis dit, oui. Comment on va faire ça? On ne se sentait pas trop concerné ou Bah si, mais je me disais, je travaille, j'ai 2 enfants, j'ai pas le temps. Et finalement, on a commencé tout doucement à la maison, à essayer de faire attention à ce qu'on achetait pour qu'il y ait moins d'emballage, faire le tri, tout ça. Et puis, à arriver un moment où à la maison, on était quand même vachement bien lancé. Et quand on allait travailler, ça avait plus de sens pour nous parce que on travaillait. On avait beaucoup de produits. Enfin, moi, c'est un métier où généralement on a beaucoup de produits chimiques, de jetables. Et mon mari, pareil, qui travaille en boulangerie. Et finalement, on s'est dit, ouais, c'est un non-sens là. Il faut qu'on trouve une façon de faire notre métier, notre passion, de façon plus vertueuse. Mais est-ce que vous avez eu un modèle? Est-ce que, il y a une manière de procéder pour créer un salon de coiffure zéro déchet, ou au contraire, c'est vraiment vous qui avez créé ce concept? Alors en fait, ça n'existait pas, donc j'avais pas de modèle. Je savais que dans les pays slaves, ils utilisaient, les pays nordiques, ils utilisaient le cheveu par exemple pour faire de l'isolation de maison. Donc j'étais partie sur ça. Et en fait, il m'a fallu 1 an de réflexion, de recherche sur Internet pour trouver différents partenaires. Depuis l'ouverture en mai 2020, ça a aussi beaucoup évolué. Parce que je trouve de nouvelles choses. J'essaye toujours de travailler en local, de travailler avec des produits naturels. Et du coup, petit à petit, j'ai fait ma petite bulle, mon petit planning en fait de ce que j'allais faire. Et puis j'essaye de progresser encore et toujours chaque jour avec aussi les informations qui existent, les innovations et les clients. Les clients nous donnent beaucoup de grains à moudre pour avancer toujours. Mais quand vous lancez ce projet, que vous en parlez à vos proches, quels sont les retours? Est-ce qu'on vous dit que vous êtes complètement marteau ou au contraire? C'est un peu ça. On vous l'a vraiment dit? Bon, vas-y, mais il y a que toi pour faire des trucs comme ça. T'es écolo, mais tu sais, tout le monde n'est pas écolo, donc ils vont pas forcément adhérer. Et en fait, même les banques, tout ça, ils se sont dit ouais, c'est innovateur, c'est à la mode, ça va le faire. Mais finalement, sans y croire vraiment. Et puis quand on s'est lancé, même moi, j'ai été surprise de l'engouement qu'il y a eu derrière. Beaucoup de gens qui viennent. Alors déjà, comme on travaille avec des produits naturels, on travaille avec des personnes qui ont des cancers, des leucémies. Qui n'ont pas le droit de faire des produits chimiques par rapport à leurs médicaments. Et du coup, déjà, toutes ces personnes-là, ils étaient en demande. Et il y a beaucoup de gens, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui faisaient eux-mêmes à la maison comme ils pouvaient avec des hennées et des produits naturels pour un résultat qui n'était pas toujours top. Et ils ont fait ce qu'ils pouvaient et ils étaient contents de nous trouver, quoi. Mais ces personnes-là, avant de venir vous voir, certes, elles faisaient ça chez elles, mais elles allaient tout de même chez le coiffeur. Ou au contraire, elles se refusaient ce plaisir avec des énormes guillemets à cause des produits chimiques? Il y en a certaines qui refusent. Là, j'ai coiffé une dame hier qui me disait moi, j'allais plus chez le coiffeur parce que moi, j'ai du solide à la maison, j'ai des shampoings naturels et j'avais peur qu'on me mette un shampoing plein de silicone sur la tête et que ça me gâche tout mon travail des années. Certaines se coupaient même les cheveux elles-mêmes. D'autres, il n'y allaient qu'une fois tous les 5-6 ans pour dire de couper les pointes et elles essayaient de négocier qu'elles avaient fait leur shampoing avant, quoi. Mais ça veut dire quoi, Elodie Marbach? Est-ce que ça veut dire que nos coiffeurs traditionnels utilisent des produits avec des silicones, des sulfates. En fait, malheureusement, il y a 2 grandes marques qui ont le monopole en fait sur le métier. Et oui, c'est des produits performants, mais qui sont très chimiques et qui peuvent provoquer, de plus en plus, on en entend parler, des cancers. Surtout, les coiffeurs, on a beaucoup d'allergies, tout ça. Les corps ne veulent plus en fait garder ça. Beaucoup de coiffeurs ont les mains mangées et tout ça. Moi, maintenant, quand je vais chez l'esthéticienne avec mes poudres naturelles, elles me disent toujours: oh là là, vous avez des sacrées belles mains pour une coiffeuse.
parce que j'utilise du naturel. Le salon donc voit son agenda être full tous les jours, j'imagine. Ah ouais, plutôt. Depuis août, j'ai une apprentie Lorena qui m'a rejoint, qui fait l'unanimité aussi au niveau des clientes et qui me permet d'avancer. Sinon, je suis souvent en retard, ce qui fait bien rire mes clients parce qu'ils savent que quand je suis toute seule et qu'il n'y a pas Lorena, souvent je suis dans le jus, mais ça les fait rire. Alors justement, vous auriez pu vous retrouver dans le jus parce que vous ouvrez en pleine pandémie liée à la Covid-19 en 2020. Comment se passe l'ouverture alors que le monde est frappé par ce virus ? Ça a été très compliqué, ça a été une vraie aventure. Si c'était à refaire, je le referais parce que je connais les aboutissants, mais franchement ça fait peur. Moi j'ai eu mon cabis le 1er janvier 2020. Cabis. Donc, la création d'entreprise, vraiment le petit papier qui dit vous êtes une entreprise. Et du coup, le 1er janvier 2020, on entendait encore vaguement parler du Covid très très loin. Et je commence du coup la création de mon local. Comme j'avais pas pu trouver un local à mon goût, à mon sens, j'ai décidé d'ouvrir à la place de mon garage. Donc je détruis mon garage, je fais toutes les démarches administratives pour faire construire. Dommage pour Titine. C'est ça. Et en fait, j'ai fait commencer les travaux. Donc les messieurs qui sont occupés de faire le sol déjà font la dalle. Et puis là, Covid, paf, fermé, plus personne ne travaille. Et là, je me dis, oula. Comment je vais faire ? Je suis bloquée, j'ai plus de local, j'ai plus rien. Vous restez donc avec un chantier abandonné sur les bras. C'est ça, en me disant, bah oui, mais maintenant je suis une société, donc les charges vont finir par tomber et bah il y a aucune rentrée puisqu'on est fermé. Il y a rien. Pas d'aide ? Bah non, je viens de commencer, donc je ne peux pas montrer un chiffre d'affaires pour pouvoir être payé dans l'autre sens en disant, bah voilà, je perds autant de chiffre d'affaires, je n'existais pas encore. Vous doutez, mais sérieusement à ce moment-là ? Très peur. Très peur. J'ai 2 enfants, mon mari se lançait aussi. Du coup, je me dis, voilà, je me suis peut-être un peu emballée. C'était peut-être pas le bon moment. Je suis quand même la reine de la poisse. Il fallait qu'il y ait un Covid l'année où je vais ouvrir, quoi. En tout cas, cette poisse va être chassée, donc, et on va continuer à vous parler de cette success story Gaïa Coiffure à Pont-Avendain avec notre invitée, Elodie Marbach, qu'on remet dans un instant sur RBM. À la découverte de notre région sur RBM. Elodie Marbach est l'invitée de RBM. On parle de ce salon de coiffure zéro déchet. C'est le seul salon de coiffure zéro déchet. Il existe dans l'agglo de Lanciévin, dans le petit village de Pont-Avendain, et c'est géré par Elodie Marbach. Donc, justement, qu'est-ce que ça fait de se dire qu'aujourd'hui, eh bien, un salon comme ça, c'est à Pont-Avendain ? Alors souvent, les gens me disent... Mais qu'est-ce que vous foutez là ? Ils me disent, j'ai regardé, cherché un petit peu salon naturel, coiffure végétale, coloration végétale. Je regardais sur internet et puis en fait je vous vois apparaître et les gens me disent, là je m'attendais à devoir faire des kilomètres, aller dans des grandes villes. En fait, j'ai été étonnée de voir que vous étiez à 30 minutes, 1 heure de chez moi et quand on arrive, je suis dans une rue à sens unique et pareil, c'est pas du tout dans le centre-ville. Les gens se disent c'est mort, c'est bizarre, je suis perdu, il y a pas le centre-ville. Puis ils disent si, elle est là cachée. Alors pour préciser à nos auditeurs qui ne connaissent pas Pont-Avendain, ce n'est pas vraiment un village parce que selon les chiffres de l'INSEE qui datent de 2019, Pont-Avendain a 3134 habitants. Donc c'est pas un village, c'est pas non plus la grande métropole, mais ce n'est pas un village. Est-ce qu'à un moment vous n'avez pas pensé à aller dans une autre ville, peut-être pour toucher plus de monde ? Non. Pourquoi ? Vraiment, c'était... Alors, j'habite Pont-Avendain depuis 8 ans maintenant. J'ai mes enfants scolarisés là-bas. C'est une petite ville qui mérite d'être connue, je trouve, quand même. On a le train, on a plein de gens qui arrivent, de jeunes gens tous les ans, et on a beaucoup de nouveaux. Et puis, je voulais faire vivre, on n'a pas beaucoup de commerce. Et puis, faire parler aussi de ma ville en montrant que... les innovations, c'est pas que dans les grandes villes. J'aurais été noyée dans la foule dans les grandes villes malgré que je sois si particulière. Et là, les gens, ça les gêne pas. Ils font la route. On a le côté aussi, les petits oiseaux. L'été, je mets ma salle d'attente dehors. C'est des petits fauteuils en osier. Et les gens, ils sont bien. Ils sont avec leurs petits livres en train d'écouter les oiseaux, de lire leurs livres en attendant que je les prenne. C'est quand même quelque chose que j'aurais pas pu faire en ville. Un paradis, donc un peu dans un coin perdu. Un petit peu, mais on n'est pas très loin. On a quand même les départementales et l'autoroute qui sont pas très loin. Et puis on est quand même desservi. On a une gare, des bus, il y a tout ce qui. Oui, alors voilà, c'est pas non plus. Quand j'utilise cette phrase, je grossis volontairement le trait. Elodie Marbach, vous êtes à côté de Vendin-le-Vieil, vous êtes près de Meurchin, près de Carvin aussi. J'ai beaucoup de clientèle de Carvin. Année-sous-Lens, sur des villes quand même assez dynamiques. Mais est-ce que
quelquefois vous êtes obligé de sortir de cette zone de confort pour trouver des nouveautés? Est-ce que quelquefois vous allez, je ne sais pas, dans la métropole lilloise ou dans d'autres régions de France pour trouver d'autres produits naturels ou même d'autres initiatives? Alors, moi, je vais souvent en formation sur Paris. Énormément sur Paris parce que c'est là où malheureusement on a toutes les formations, que ce soit végétales ou minérales, les produits aussi. Après les gens me contactent aussi pour que je teste. Bon, maintenant j'ai un cahier des charges au salon où je veux des packaging qui soient recyclés ou du solide ou du vrac. Donc c'est vrai que je fais aussi mon tri, je teste que ce soit efficace parce que c'est pas parce que c'est naturel que ça ne doit pas être efficace, pour pouvoir le proposer à mes clients. Je vais très très souvent en formation mais pas forcément dans le Nord parce que comme je vous disais, on n'est pas, les gens font souvent une chose mais pas tout, et du coup c'est vrai que pour trouver un équivalent à moi c'est très très compliqué, mais je vais en formation régulièrement. Qu'est-ce qu'Élodie Marbach propose donc dans Gaïa Coiffure donc? Alors, je fais les coupes femmes, hommes et enfants. Je fais de la coloration végétale. Donc, c'est de la poudre de fleurs et de l'eau chaude qui permet de colorer. Alors, on n'éclaircit pas le cheveu naturel, mais pour un cheveu blanc, par exemple, je peux même faire du blond jusqu'au noir en 2 temps, il n'y a pas de souci. Avec du henné, de l'indigo, de la camomille, de la rhubarbe. Je commence à avoir des cheveux blancs, donc ça m'intéresse. C'est ça, c'est un petit peu des mélanges de sorcières ou de la coloration minérale. Le minéral, c'est des poudres de pierre, de l'oxyde de fer, de la lazurite, des oxydants à base d'ortie blanche. Et donc, je travaille qu'avec des produits français. La coloration végétale, moi, c'est Couleur Gaïa qui est à Cholet. Et la coloration minérale, c'est Rodolphe & Co qui est en Bretagne. Et grâce au minéral, je peux aussi éclaircir en faisant des mèches avec des mèches à base d'argile blanche. Mais si avoir ces produits, c'est tellement simple, pourquoi les autres salons de coiffure ne les font pas? Eh ben, je me pose souvent la question. Mais est-ce que c'est plus cher justement pour non, vous? Franchement, moi, je trouve pas ça plus cher. On utilise plus de produits, les prix sont pas plus chers qu'un salon classique. C'était aussi mon envie de pas qu'on puisse pas me dire. Ah mais moi le bio c'est bien beau mais c'est trop cher pour moi. Non, je suis au même prix qu'un salon classique, il n'y a pas de souci. Mais c'est juste une question d'habitude. On n'a plus l'habitude. Quand vous allez dans les écoles de coiffure, on nous apprend les grandes marques, on nous apprend à travailler avec ça. C'est tout simplement qu'on ne sait pas travailler avec les autres produits. Et beaucoup de coiffeurs n'ont pas envie de se remettre en question. C'est facile. Est-ce que vous voulez qu'il y ait un électrochoc justement dans le milieu? Ah, j'aimerais bien, oui. J'ai une apprentie qui doit passer son diplôme en chimie, alors qu'elle veut pas du tout faire ça. Moi, je ne fais pas de permanente, je ne fais pas de défrisage, c'est trop chimique, ça abîme le cheveu. Mon principe, c'est de mettre en valeur la beauté naturelle du cheveu. Et elle, même à l'école, tout le monde l'appelle Madame Bio, tout le monde rigole, mais elle dit, moi, je vois la différence de qualité sur les cheveux aussi, quoi. Mais justement, est-ce que le fait d'agir de la sorte, ça ne va pas créer un blocage pour cette jeune femme, mais également pour d'autres élèves s'ils veulent faire du zéro déchet? Est-ce qu'à un moment dans leur parcours, on va pas leur dire, non, vous pouvez pas faire comme ça, sinon vous donne pas le diplôme? Bah oui. Du coup, c'est pour ça que je suis obligée. Après, j'ai été coiffeuse classique, on va dire, pendant des années quand même. Donc, je l'oblige à faire une coloration classique par mois sur son modèle d'examen pour s'entraîner. Après, l'application est la même. Elle prépare un CAP. Il y a que la logique qui change, mais l'application est la même. Et voilà, je la fais travailler quand même les technique, on va dire, plus conventionnelle pour l'examen, mais après elle sait très bien que normalement elle est embauchée chez moi et qu'elle ne va pas refaire ses produits chimiques, elle y touchera plus, quoi. Dernière question, est-ce que vous pensez qu'il y aura d'autres salons comme celui-ci qui vont ouvrir dans le bassin minier? J'espère que ça va ouvrir la voie et que d'autres vont se lancer. On a de la place, on est nombreux, il y a une clientèle folle. Je serais ravie. J'ai des coiffeurs qui me demandent des fois comment je fais. Je suis ravie de donner mes astuces de recyclage, de mise en place de produits naturels et mes recettes de sorcières. Ça, c'est super. En tout cas, vous n'êtes pas une sorcière, vous êtes précurseur dans votre domaine. Élodie Marbach, gérante de Gaïa Coiffure à Pont-Aventin, 71 rue Octave Drèze, un salon de coiffure donc mixte et barbier, il faut le préciser, oui, qui fait tout mais naturellement. C'est le seul salon de coiffure zéro déchet en France et il se trouve dans le bassin minier, il se trouve à Pont-Aventin. Merci beaucoup Élodie Marbach. Et puis il y a la page Facebook Gaïa Coiffure. Facebook, Instagram, et puis pour prendre rendez-vous, c'est sur Planity. Merci à vous et bon courage à vous ainsi qu'à votre petite comment dire, apprenti, voilà, Lorena. Bonne journée à vous, au revoir. Merci, au revoir.